Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'ai eu quelques petits soucis de fibre depuis quelques jours. D'ailleurs, je remercie Mathieu, le technicien qui est intervenu sur ma ligne aujourd'hui et qui s'est abonné à la chaîne. Donc, s'il regarde, je l'en suis infiniment reconnaissante. Donc, me revoilà parmi vous. Alors, je vais vous faire une guidance générale intemporelle, hein, comme d'habitude, évidemment. Je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie. On va voir. On va voir quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien, qu'il ne fait pas trop chaud. Nous, dans le Gard, comment dire, on meurt. Encore aujourd'hui, il faisait bon. Hier, c'est monté jusqu'à 41 degrés. Voilà, j'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Pensez à bien vous hydrater, les amis. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance? Allez. Le ponton. Sérénité. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Allez, je vous montre pas, vous voyez rien, c'est pas grave. La sérénité, on vous invite à profiter de la sérénité, à vous détendre au soleil, à respirer, à détendre votre corps, votre esprit. D'accord? J'entends à lâcher prise. Ok, parce que avec la fissure, on vous dit, tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Clairement, les amis. Voilà. Si vous vous sentez esselé, si vous avez l'impression de ressentir un vide en vous, que vous n'arrivez pas à combler. Si vous avez l'impression qu'une situation est stérile, plutôt que de vous lamenter sur votre sort, essayez de comprendre. Alors j'entends, pourquoi l'auto-sabotage? Pourquoi vous en êtes là? Que devez-vous vous pardonner ou pardonner à l'autre? Mais surtout, que devez-vous vous offrir, décider de vous offrir? Et peut-être que dans ces questionnements-là, vous avez besoin de vous détendre et de détendre votre esprit. On a l'anneau, elle était retournée, qui symbolise l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Ok, on va voir. Donc peut-être que dans une union, il y a quelque chose qui est stérile. Ok, il y a la naissance avec l'œuf. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création, sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Ok, allez, une dernière. Donc là. Et on a le nid, les projets. On a l'œuf et on a le nid quand même. C'est fort quand même, hein. Tu es créatif, créative, entrepreneur, entrepreneuse, curieux, curieuse de nature. Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Ok, alors qu'est-ce que ça me dit, ces 5 cartes-là? On vous invite clairement à calmer votre esprit, à profiter de la vie, à vous détendre au soleil, à apprécier ce que vous voyez, ce que vous sentez et ce que vous ressentez. Donc on est dans une phase là d'introspection, mais qui vous invite à plus de sérénité, qui vous invite à méditer, à vous connecter à la nature, à prendre du temps pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que c'est vide, que vous avez l'impression que c'est stérile, vous avez l'impression que ça n'avance pas ou qu'il n'y a rien autour de vous. D'accord? Quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, on vous dit, tu es unique. Offre-toi
la vie. Donc décide de sortir de cette fissure, décide de sortir de cette stérilité, de ce qui est difficile à combler aujourd'hui en toi et autour de toi. Pardonne-toi, pardonne aux autres pour te libérer. Là, on a l'union, donc on va aller voir parce que l'union signifie quand même quelque chose de solide. Donc, est-ce que ça annonce une union solide dans cette période où vous avez l'impression que c'est vide, sachant qu'il y a la naissance et le projet, l'œuf et le nid qui suivent? euh, on a de toute façon quelque chose visiblement de solide qui est sur le point d'éclore, qui annonce une naissance ou l'aboutissement d'un projet. Le fait que vous vous apprêtiez à vivre une nouvelle aventure avec confiance, avec créativité. On a une personnalité curieuse de nature qui est une personnalité plutôt originale et productive et qui fait preuve justement de créativité et d'originalité pour voir se réaliser ses projets. D'accord? Donc ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, les amis. Ça peut signifier euh, quelqu'un qui a l'impression d'être bloqué dans ses projets. Alors, on va rester dans le large, hein, parce que l'union, évidemment, ça peut m'évoquer le sentimental, mais ça peut m'évoquer le côté partenariat, association, etc. On peut être dans le cas de quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, a l'impression que rien ne bouge dans sa vie. Que, en tout cas, que c'est stérile. Une personne qui a l'impression qu'il y a un vide, elle ressent un vide à l'intérieur d'elle-même. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive qui serait plutôt de l'ordre d'une union solide qui permettrait de faire aboutir des projets qui sont, à mon avis, déjà en gestation. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va changer de jeu. Je vais changer de jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les oracles de Sophie. Alors, attendez, si j'arrive à le décrocher. Donc Sophie, donc je vous montre le logo, les oracles de Sophie. Sophie qui, il y a quelques mois en arrière, m'a gentiment envoyé deux de ses oracles, deux de ses créations sur les heures miroirs et le deuxième, pourquoi pas. Le deuxième qui est plutôt un oracle sentimental, on verra si ça ressort là-dedans, peut-être que je l'utiliserai. Des oracles que j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez, je pense, retrouver ces coordonnées, les oracles de Sophie sur Internet. Oui, les oracles de Sophie @gmail.com. Sinon, c'est sur myspostify.com. Allez. Allez, complément d'information pour ce début de tirage par rapport à quelque chose qui... on passe de la stérilité finalement à la création. On passe à quelque chose qui était figé, à la réalisation de ces projets. Mais pour ça, il vous faut vous asseoir un instant, il vous faut profiter de la chaleur du soleil, vous détendre corps et esprit. Appréciez ce que vous voyez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Donc j'entends aussi voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voyez ce que vous avez plutôt ce que vous perdez, j'entends, ou ce que vous n'avez pas. J'entends, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. OK? Ou une autre porte, où la porte peut se réouvrir. Mais on va voir. Mais on me parle, quoi qu'il en soit, de nouvelles aventures. Méiel, 21h11, R, Mercure, Lune, Verseau. Les facultés mentales, innovation et pragmatisme sont une source inépuisable pour entreprendre et créer. Donc, c'est ce que je vous disais. On est dans le cadre de la création de l'entreprise. On est dans le domaine de l'écriture et de l'expression. On est dans la révélation de son authenticité et cette carte impulse l'inspiration. OK? Donc, ça va dans le droit fil
de ce début de tirage, ou peut-être que là, on, on a passé, ou on est dans une étape là où on a l'impression que ça bouge pas, etc., où on a passé cette étape et on est amené, mais à créer, mais pas seul, puisqu'on a l'union. On va voir. L'Ovia, 3h33, on a le retour, la guérison. Donc, un truc de fou quand même. C'est le retour des sentiments amicaux et amoureux. La nuit est le moment propice aux prémonitions qui sont nombreuses. Je favorise ton épanouissement et ta capacité télépathique et je t'impulse la tranquillité et contribue à ton élévation spirituelle. Donc, il y a bien quelque chose. Amical, amoureux, vous verrez, vous l'adaptez à votre vie, les amis. La question de genre également, si ça venait à tomber, c'est vous qui voyez par rapport à votre vécu, par rapport aussi à votre ressenti. Léaïa, 11h10, Terre, Mars, Saturne, Vierge, la sincérité. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités, du rejet. J'apaise les colères, ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas de place, laisse parler ton cœur, je t'impulse l'intelligence et l'appui. Écoutez, s'il y a une situation où vous avez eu l'impression que c'était stérile, que c'était statique, que ça n'aboutissait pas, quel que soit le domaine, d'accord? Euh, Dans la carte de la fissure, on dit bien se pardonner et pardonner aux autres. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui a pu poser problème. On vous invite à pardonner pour se libérer. Et là, dans cette carte, on vous annonce que c'est la fin des rivalités, des rejets, des colères. On apaise, on laisse parler son cœur. Avant ça, on a des retours amicaux, amoureux. On a la tranquillité. Avec Aladia, 3h03, Terre, Uranus, Saturne, Taureau, on a le karma. OK? Tu connais les erreurs du passé et tu cherches à les réparer en prenant du recul sur les situations présentes. Attention à ne pas tomber dans la futilité. Écoute ton cœur. Les domaines de la communication sont favorisés. Je t'impulse des solutions. Écoutez, clairement, il y a un revirement de situation. Alors, si ça concerne une personne en face de soi, ça peut être face à cette personne, comme ça peut être tout simplement que quelque chose est réglé et qu'on passe à autre chose. OK? Mais en tous les cas, euh, on n'a plus envie de refaire les mêmes erreurs. On a envie de réparer quelque chose. On prend du recul pour réparer quelque chose. Avec VUIA, 0h07, on a la volonté. Tu es reconnu pourtant par ton entourage, même si la situation te paraît compliquée. Je te donne les moyens de réussir tes projets et te protège de tout bouleversement négatif. Négatif. Je t'impulse la concentration et l'ardeur. Écoutez, je vais arrêter avec ce jeu. On a quelque chose pour moi clairement qui est en gestation là, après une période où ça a été compliqué. C'est quelque chose qui vous amène à l'éclosion de nouveaux projets, à l'aboutissement, à vivre une nouvelle aventure avec confiance, avec curiosité, euh, avec originalité également. On est là dans des réflexions plutôt pragmatiques quant à la manière de créer, d'entreprendre quelque chose qui soit euh, marqué du sceau de l'authenticité. On est inspiré là et on est aussi beaucoup plus connecté à son intuition, avec des capacités télépathiques, avec des retours, donc des retours de sentiments amicaux et amoureux, ne veulent pas forcément dire le retour de sentiments par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut vouloir dire que des sentiments, vous étiez dans la stérilité, vous étiez dans le vide, et là, il y a à nouveau des sentiments amicaux ou amoureux ou qui émergent avec sincérité. Une situation où on met fin aux rivalités, on met fin aux infidélités, au rejet, on apaise la colère. On ne résiste plus à cet appel, c'est-à-dire qu'on s'autorise en fait. On ne laisse plus son mental parasiter. C'est-à-dire que là, en l'état actuel de ce jeu, soit c'est une personne avec qui
il y a eu problématique, qu'on doit pardonner, se pardonner, etc. Et le retour de cette personne, et là, on met de côté le mental et on laisse parler son cœur, hein, soit clairement, on rencontre la bonne personne. Voilà, clairement, j'ai la sensation, que ce soit d'un point de vue sentimental ou amical ou professionnel, quoi qu'il en soit, on rencontre la bonne personne. C'est la fin des rivalités parce qu'on résout son karma en fait. On reconnaît à présent les erreurs du passé, on prend du recul, on répare, on ne veut plus tomber dans la futilité, on est dans l'écoute de son cœur, on est dans la communication, on est plutôt dans la recherche de solutions et on a cette volonté. Et on est reconnu comme quelqu'un de courageux, on est reconnu comme quelqu'un qui est dynamique et qui ne se laisse pas abattre. On est protégé, les projets sont protégés des bouleversements négatifs. On est concentré, euh, on est volontaire. Ok, waouh, pas mal, hein? Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Je prendrai peut-être l'autre oracle de Sophie, qui est un oracle sentimental tout à l'heure, parce que bon, comme je vous l'ai dit, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Donc après, à vous d'adapter. Et j'ai pas envie de rentrer dans le sentimental de but en blanc pour pas, j'allais dire plomber la guidance. En tout cas, la faire à thème. J'ai envie que pour l'instant, ça reste assez vaste. L'oracle de l'énergie. Tiens, ça fait un moment que je l'ai pas pris celui-ci. Allez, complément d'information pour celles et ceux qui trouvent résonance déjà avec ce début de tirage. Ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir. Oups là, ok, si vous voulez. Alors, on a l'ange de l'équilibre, hein, donc ça c'est très bien, on aime. On a la femme qui tient une pièce de monnaie, donc on est aussi on est dans l'équilibre, mais on est aussi dans l'équilibre financier. Dans la matière, on est relativement stable. Donc là, bon, on a un profil féminin, mais après, voilà, vous voyez, par rapport aux contraintes financières. Peut-être qu'on a eu des problématiques peut-être financières, mais là, avec l'ange de l'équilibre et la femme qui tient une pièce de monnaie, par rapport aux contraintes financières, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration. On va voir, hein. Ou quelqu'un, on a une femme qui est plutôt dans la gestion et dans la quête d'équilibre par rapport à sa situation financière, hein, matérielle, hein. Ok. On a le cinquième chakra, l'archange Gabriel, donc le chakra de la gorge, on me parle de communication. On va voir. Hop là, eh ben. Ah, j'adore. Enfin, j'adore. Non, j'adore pas, mais en même temps, c'est tellement pas étonnant. Bref, on a la jalousie qui tombe. Bon, on a quelqu'un. euh, on a quelqu'un avec le chakra de la gorge. J'allais vous dire, on a ou un orateur ou une oratrice. Plutôt, pour moi, plutôt un profil féminin. On a une femme qui arrive quand même à mener sa barque, matériellement parlant, financièrement parlant, quand bien même ce serait pas, il y aurait des contraintes financières, quand bien même ce ne serait pas facile à tout gérer. D'accord? C'est quelqu'un qui, voilà, c'est vraiment ce qui me venait parce que on va voir, on va continuer. Euh, un orateur, une oratrice et qui attiserait les jalousies. Malheureusement, les amis, que voulez-vous? Des jaloux, il y en a partout. De toute façon, il y a des personnes qui sont jalouses de leur ombre. Je vous l'assure, hein. Malheureusement, alors que moi, je crois que les personnes qui sont jalouses, ce sont des personnes qui doivent être infiniment malheureuses. Quand on est jaloux des autres, c'est qu'on ne peut pas être bien avec soi, on ne peut pas être heureux, on peut pas s'aimer, on peut pas quand on s'aime, en tout cas quand on a de l'estime pour soi, quand on est pur et sincère, on ne peut pas jalouser les autres, on est plutôt content que les autres réussissent. Mais voilà, malheureusement, il y a des personnes qui... C'est maladif. Alors, on a la communauté qui est tombée, on a le troisième chakra,
Donc, le chakra du plexus solaire, hein. Ok, on va voir ce qui ressort, hein. Je vous les lis, je les interprète après de diverses manières. On a la victoire sur les contraintes financières de toute façon. On a les portes vers la guérison personnelle et le bonheur. Ah, la jalousie, elle est sur cette femme qui tient un cœur, hein. Ok? Ok. Alors attendez. On a quelqu'un là on a quelqu'un qui se laisse pas abattre là. On a quelqu'un qui est plutôt dans un esprit, ok, ça, ça, ça avance pas, c'est stérile, c'est, je me sens vide à l'intérieur, mais je vais me recentrer, je vais me détendre au soleil et je vais envisager les choses sous un autre angle. Pour moi, il y a quelque chose qui vient là. Vous n'êtes pas seul. C'est quelqu'un qui a de grandes facultés mentales. On a quelqu'un d'extrêmement intelligent qui est plutôt dans un esprit entrepreneur, qui a toujours une idée d'avance, qui n'a pas terminé un projet, qui est déjà sur autre chose. On a quelqu'un qui est accompagné par l'ange de l'équilibre, mais pas que, par la communauté. On a quelqu'un qui a une communauté. Bref, je vais continuer. On a le retour de sentiments amoureux ou amicaux. On a le développement de capacités télépathiques, de prémonition. On a quelqu'un qui ressent les choses et qui s'élève spirituellement, mais aussi matériellement, mais aussi dans sa force de conviction, dans l'estime d'elle-même ou de lui-même. D'accord? On a quelqu'un qui est plus dans l'affirmation. On a quelqu'un là, on a une situation où on vous annonce la fin des rivalités, la fin des infidélités, du rejet, la fin de la colère, c'est-à-dire dans quelque domaine que ce soit où vous avez pu rencontrer une difficulté, on vous annonce que là, c'est la fin, d'accord? Et que vous n'allez plus résister à l'appel, j'allais dire, de la sincérité, parce que vous allez mettre de côté votre mental pour écouter votre cœur. Mais vous avez l'intelligence à l'appui, c'est-à-dire que on n'est pas style, j'entends, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, OK? Quoi qu'il se mmh, quoi que s j'arrive plus à parler, quel que soit, le l'évolution des choses, le domaine dans lequel ça va vous parler, hem, on va écouter son cœur, mais on va faire les choses bien. C'est-à-dire que là, il est plus question de futilité, il est plus question d'à peu près, il est plus question, de manque de sincérité ou quoi que ce soit. On n'a plus envie de se faire avoir là, clairement. On n'a plus envie d'avoir de contraintes financières non plus. Là, on a envie de construire sur du solide et sur ça, on a la victoire, les amis. D'accord? Le karma, sur le karma, les amis, on a des solutions. Pourquoi? Parce que on a analysé en long, en large et en travers les erreurs du passé. Parce que là, on cherche à réparer, on prend du recul. Il n'est pas question de s'enliser là-dedans. Il est question d'en sortir. Il est question d'écouter son cœur. On a le domaine de la communication qui est favorisé et sur cette carte-là qui évoque ce domaine de communication qui est favorisé, on a en plus pour l'appuyer le cinquième chakra, le chakra gorge. Donc on vous parle bien de communication et qui vous amène vers la porte de la guérison personnelle et du bonheur. OK? On a la volonté. On a une volonté incroyable. On est reconnu. C'est une carte de reconnaissance par son entourage. Les gens, votre entourage se rend bien compte que dans n'importe quelle situation qui peut être hyper compliquée, vous gardez la niaque pour réussir et pour renverser le négatif en positif. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve beaucoup de volonté, de concentration et d'ardeur. Et c'est cette raison-là, c'est pour cette raison-là que vous avez beaucoup de jalousie. Les gens ne comprennent pas comment, même avec un genou à terre, vous vous relevez coûte que coûte. Vous êtes cette femme qui tient un cœur. Vous êtes cette femme qui écoutez votre cœur, femme ou homme. OK? Pour moi, c'est une femme, mais ça peut parler à un homme avec une forte polarité yin. Mais vous êtes cette femme qui tenait un cœur et qui est reconnue
pour ce grand cœur que vous avez. D'accord? On a les portes vers la spiritualité qui s'ouvrent sur l'équilibre, qui s'ouvrent sur l'expression de votre authenticité, qui s'ouvrent vers la communauté. Aujourd'hui, on se connecte à des personnes, à une communauté d'âme, à des liens d'âme, à des personnes qui correspondent à, à l'être que vous êtes. On a l'abondance en éclosion. D'accord? Et là, on est plutôt sur le domaine matériel, sur la guérison, mais pas que. On est aussi sur les retours amicaux et amoureux. OK? Donc, pour moi, c'est dans la matière concrètement, il y a quelque chose qui, qui prend forme de manière abondante. On a la patience. Vous faites preuve de patience. Vous avez la victoire, les amis. D'accord? Faites confiance au timing divin parce qu'il y a des possibilités adjacentes. D'accord? Quelquefois, il faut savoir euh, faire le pendu à l'envers pour regarder les choses sous un autre angle. Quelquefois, on est trop focalisé sur une même direction. On tambourine à la même porte, alors qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent et parfois même c'est celle là-haut, là, qu'on n'a pas regardé. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui demande de communiquer, curieusement, ouvre vers des possibilités adjacentes. C'est-à-dire que c'est pas tel que vous l'auriez peut-être imaginé préalablement. On va voir, on va continuer, c'est rigolo ça. Regardez, le repos et le ressourcement tombent sur cette femme qui tient un cœur, mais qui fait preuve d'énormément de volonté, de courage et qui est malheureusement jalousée. Mais on vous invite à rester dans le repos et le ressourcement. Je vous ai évoqué la dernière fois la notion de prière. Je vous ai évoqué la notion de prière, pas forcément, et vous savez à quel point je suis tellement, comment dirais-je, euh, désireuse que cette chaîne s'ouvre à tout le monde. Je suis respectueuse des croyances de chacun, des religions de chacun. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, ma porte vous est ouverte dès lors que tout ceci ne sert que la lumière, que la spiritualité, euh, que votre spiritualité, peu importe quelle forme ça prend, peu importe quel Dieu vous priez, peu importe la manière. L'important, c'est d'être connecté à ce divin et à cette essence divine à l'intérieur de vous. Repos et ressourcement m'évoque la prière et je vais vous encourager à ça parce que euh, et quelle que soit la prière, que vous l'inventiez, que vous la lisiez dans les textes sacrés, que peu importe, euh, la prière sincère, la prière authentique, la connexion avec tout l'univers, la connexion avec votre âme, avec l'être que vous êtes. Et voyez, quand je vous parle de prière, j'en ai le sourire aux lèvres parce que je me regarde là, en face. Et sachez que toutes les inscriptions que j'ai sur moi sont des prières. Voyez à quel point la prière est importante, mais ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. D'accord? Là aussi, respectez-vous. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais la prière, la connexion, en guise de connexion, euh, je dis toujours la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Il y a un proverbe qui dit, qui est pas très élégant, crache en l'air, ça te retombe dessus. Si vous restez dans le repos et le ressourcement, si vous restez dans le cœur, les amis, la jalousie ne pourra pas vous atteindre. Et on a, avec l'archange Michel, je veux dire, celles et ceux qui s'y connaissent, qui coupent les liens toxiques, qui protègent, justement, on a cette protection, on arrive à couper les liens toxiques, les amis. Ok, ok. Allez, vous avez un peu peur d'aller vers l'extérieur. Vous restez dans votre jardin, le portail fermé là. Vous avez un peu peur d'aller vers l'extérieur.
d'aller explorer de nouvelles contrées. Et pourtant, l'abondance est en éclosion. On va voir. Vers les portes de la valeur. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on ne se sent pas suffisamment à la hauteur là. Peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez de valeur. Et, euh, et c'est ça qui fait que on n'ose pas franchir le portail, on n'ose pas se mettre en action là, vers ces possibilités, ces fameuses possibilités adjacentes. Mais écoutez, on a le yin et le yang. Euh, voilà. Effectivement, il y a malheureusement ces jalousies qui rentrent en ligne de compte dans votre jeu. Et cet état, cette sensation de vide difficile à combler. Et pourtant, les amis, j'ai l'impression que là, sur votre chemin, des projets, des rencontres, qu'elles soient sentimentales, amicales ou professionnelles, vont vous amener à gagner confiance en vous, à sortir des sentiers battus et à passer à l'action pour équilibrer quelque chose. Ok, super. Qu'est-ce que je vais lui prendre maintenant? Tiens, la lunologie. Étant donné qu'hier nous étions en nouvelle lune, je ne sais pas si vous, ça vous a remué. Moi, je l'ai trouvé hard. Ces derniers jours, j'ai ressenti la nouvelle lune, mais comment dire? Violemment? Ok, mais moi, je suis sensible, hein. Je sais que parmi vous, il y a des gens sensibles. Alors, on est quand même encore sous les influences de cette nouvelle lune, bien que là, l'ascension fait que je trouve que ça s'allège. On va demander à cet oracle les messages que vous devez entendre. Ok. On te dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a la notion aussi d'émotionnel. On te dit des ajustements sont nécessaires. Il y a encore des choses à mettre en place, des choses à ajuster, mais c'est pas encore figé, c'est pas encore arrêté la situation. On te dit que les conclusions sont à portée de main, donc ça vient, ça arrive. Ne t'inquiète pas. Pour ça, on vous invite à vous poser la question, que devez-vous lâcher? Ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, ça peut être la peur, ça peut être l'auto-sabotage, ça peut être tout un tas de choses. Donc, que devez-vous lâcher? Mais ayez foi en vos rêves, hein, là, clairement. Parce que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est-à-dire que peut-être est-il temps que vous les euh, réalisiez, que vous leur donniez vie dans la matière. On rêve de quelque chose, on rêve à quelque chose, mais il y a besoin peut-être de poser des actes ou de lâcher des choses. Peut-être un besoin d'équilibre entre spiritualité et sens pratique. On peut être très connecté, mais on peut avoir aussi besoin de sortir vers le monde, j'entends, vers les festivités. On- c'est un truc de fou. On est invité à sortir de sa zone de confort, clairement. Clairement, et ça ressort, hein. On est invité à sortir de sa zone de confort. On est invité aussi un temps pour donner au lieu de prendre. On est invité aussi au partage. Peut-être qu'on n'arrive pas à donner de soi aujourd'hui parce qu'on est dans cet état-là de vide, de difficulté, mais que là, il est temps. Il est temps de montrer au monde sa vraie nature, là, clairement. De sortir de l'immobilisme, de sortir euh, de, de cet état-là, parce que le problème personnel va se résoudre, les amis. Enfin, il est temps d'abandonner la négativité, clairement. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de la prière, parce que quand on est dans la prière, on est dans la foi, on est dans l'espoir, on est dans la pensée créatrice. On te dit, ne laisse pas le passé te retenir, parce que c'est un nouveau départ. Ne reste pas enfermé dans ce qui n'a pas marché précédemment. Ne reste pas enfermé dans ce karma-là, dans ces problèmes. Mets-toi en mode solution pour un nouveau départ, hein, quel qu'il soit. L'engagement est mis à l'épreuve. Là, c'est sans aucun doute. Et il ne faut pas laisser sa fierté entraver quoi que ce soit. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a beaucoup parlé de communication, parce que la prospérité vous attend. Clairement,
bon, pour moi, il y a quelque chose qui se résout, mais qui demande qui demande à reconsidérer les choses sous un nouvel angle, à pardonner, à se pardonner, à pardonner quelqu'un ou une situation, à ne pas laisser la fierté entraver ce nouveau départ. Il faut abandonner la négativité, ne pas laisser le passé retenir, et c'est un temps de guérison, les amis. Quelle que soit la situation. Alors, je mets vraiment en garde contre toutes les personnes, et je pense à certaines qui vont me dire et est-ce que c'est le retour de telle personne? Est-ce que ceci? OK. Déjà, là, je vous dis ce que je vous dis toujours, là, on est sur du général, les amis. Ça peut pas parler à tout le monde, mais heu, c'est pas pour vous dire il faut faire une guidance privée, d'accord? Bien que si vous en avez envie, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Mais on est d'accord que, c'est pas forcément, le retour de quelqu'un, c'est pour vous déjà et là, dans le contexte de ce jeu, il y a plusieurs possibilités. Oui, ça peut être le retour de quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, où on doit voir la situation sous un autre angle, c'est-à-dire la reconsidérer sous un autre angle, mettre sa fierté de côté, euh, abandonner la négativité et repartir sur de bonnes bases, comme ça peut être ben, faire table rase du passé et passer à autre chose, faire une nouvelle rencontre. euh, vu- en tout cas, il y a la naissance de quelque chose, il y a l'union, il y a quelque chose, on change d'état. Donc que ce soit avec la personne à laquelle vous pensez que vous souhaiteriez ardemment ou que ce soit avec une nouvelle personne, quoi qu'il en soit, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez une amélioration certaine de votre situation, les amis. Donc après, prenez, interprétez à votre sauce. Allez, dernier message. Euh, Allez, je fais un petit bisou à Jean-Marie. C'est rigolo parce que je viens de le visualiser qui me dit: «Oh les rebelles sacrés, les rebelles sacrés». Donc je fais un petit bisou à Jean-Marie s'il regarde la vidéo. Les rebelles sacrés, allez, on va dire que je lui fais un petit clin d'œil. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il parle. Ok, ça a sauté. Vous êtes dans le monde. Regardez comme vous êtes dans le monde, les amis. Vous aviez l'impression que la situation, elle était stagnante. Vous aviez l'impression d'être vide, de ressentir le vide à l'intérieur. Vous aviez l'impression de sombrer au fin fond de l'océan. Eh bien, regardez comme la vie danse autour de vous comme vous vous réveillez, comme vous vous révélez. D'accord? Donc, vous la mettez comme ça. Et je vais vous lire, donc c'est la carte 34. Je vais vous lire le message de cette carte pour conclure ce tirage. Vous êtes dans le monde. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit là. On vous invite à sortir des sentiers battus. On vous invite à communiquer. On vous invite à vous autoriser. C'est-à-dire clairement, les amis, on vous invite. Il y a quelqu'un qui vous invite alors que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous êtes vide à l'intérieur, qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui marche. Allez-y. Profitez de la vie. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, on est d'accord, hein, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales afin de vivre avec le moins de blocage possible. On est invité là à se débloquer. On est dans une résolution karmique là, les amis, clairement. D'accord? Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre. Les amis, faites un état des lieux sur tout ce qui vous a empêché réellement de vivre et d'avancer. Quand je vous dis de vivre, j'ai l'image de quelqu'un qui rit, de quelqu'un qui rit aux éclats, voire qui pleure de rire, quelqu'un qui s'élance dans la vie, qui va danser, qui va chanter, qui va sauter, quelqu'un qui va sauter pieds nus dans les flaques, j'ai envie de dire, hein, qui va faire des bombes dans la piscine, quelqu'un qui va se jeter corps et âme dans les vagues à la plage. Voyez ce que je veux dire, hein. On est dans là-dedans, pardon. Alors, le conditionnement à propos de l'argent, le temps, de la sécurité, du fait de posséder, de conserver pour être abandonné, est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances, d'avoir foi dans la capacité au temps de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir?
C'est à un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. On vous invite, les amis, à lâcher prise sur vos blocages, à lâcher prise sur vos défenses. On vous invite à vous laisser aller, à accepter ce qui est. Peut-être à accepter que ce qui est passé doit passer, à accepter surtout que là, dans le cadre de votre jeu, et c'est clair, net et précis, que ce qui doit venir. D'accord? Parce qu'on a quelqu'un qui est resté bloqué dans quelque chose, qui n'osait pas, enfin qui ne s'autorisait pas, qui était bloqué, qui était dans cette stérilité. Et là, clairement, on vous invite à vivre. Cet oracle vous apporte un message. Parfois, nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions, nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêt, prête à vous exposer à plus de vulnérabilité dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation, votre perfection dans le contrôle et dans la sécurité et la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignante et restrictive. Vous êtes né pour vivre libre, selon votre nature et non selon votre conditionnement. Si vous... J'ai pas tiré d'autres cartes. Je vais vous lire le processus de guérison et vous rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Imaginez que vous courez nu vers la mer, l'océan, la rivière ou une chute d'eau. Sentez que vous vous purifiez. Faites-le en conscience et prenez plaisir à cette sensation. Sentez-vous libéré de tout le poids dont vous n'avez plus besoin, qu'il soit physique, émotionnel, mental ou spirituel. Lâchez prise à tous les niveaux. Lorsque vous serez prêt, prête, ouvrez les yeux, reposez-vous un instant avant de retourner à vos activités. Vous avez terminé le processus de guérison. Les amis, nous sommes en période d'été et c'est vrai que sur les dernières guidances, je n'ai eu de cesse de vous parler de bain de mer. Alors, j'en ai discuté aussi avec une amie avec qui je suis allée à la plage il n'y a pas longtemps qui me disait justement que ça lui faisait un bien fou et je lui disais, moi, quand je vais me baigner dans l'eau salée, dans l'eau de mer, je suis vraiment dans cette perspective de purifier mon corps physique, mes corps énergétiques, de me reconnecter aux éléments. Et ça fait un bien fou. On est là, dans le contexte de ce tirage, dans une grande purification. Une purification qui ne s'est pas faite sans mal, qui s'est faite dans une introspection profonde, dans l'analyse de sa propre responsabilité, des erreurs qui ont pu être commises par soi, par l'autre, des choses qui ont pu se produire dans la vie. On est dans la résolution, dans une résolution karmique. On est là dans un projet qui est en phase là, en passe d'éclore, avec soit un retour de quelqu'un ou d'une situation, soit un retour tout simplement à la sociabilité, j'entends la communauté, la communication, l'amour, l'amitié, avec quelque chose d'authentique qui vibre à la même fréquence que vous. On n'est plus dans les faux semblants, on est dans quelque chose de, pour moi, de vrai. Ok, on me dit c'est pas fini. Alors, pourquoi celui-ci? Mon regard s'est posé à 3 reprises sur l'oracle de la triade, mais qui n'est pas un oracle que j'utilise pour terminer un tirage. C'est ça qui est curieux. Mais comme je le regarde avec insistance, vous savez ce que ça veut dire. Pourtant, j'avais dit je vais terminer sur ça. Ok. Pourquoi celui-ci? Le temps, la femme. Donc, je vous ai parlé d'un profil féminin, hein, à la base. Hein. La mort. Mais mort en tant que transformation, les amis, hein, parce que, quoi qu'il en soit, dans le contexte de votre tirage, je vous rassure, hein, on ne me parle pas de mort physique là, mais on me parle de transmutation, parce qu'on passe une porte. Pour moi, le temps a fait son œuvre pour une femme alors, on a peut-être passé la nuit noire de l'âme, hein. On a peut-être eu la sensation de mourir à soi.
On passe la porte de la sagesse là. Et c'est vraiment ça qui m'a attirée. Et la carte, c'est celle-ci. On passe la porte de la sagesse. C'est le voyage initiatique, les amis. Clairement, j'ai dit conclusion, on a le sceau de Salomon. On a la réussite. Écoutez, on a quelqu'un qui a peut-être, j'entends, qui a peut-être eu la sensation d'en crever. OK? Qui a eu la sensation que c'était long, que il y a la notion de timing. J'entends encore timing divin. OK? Cette personne-là a vécu j'entends petite mort, mais pas si petite que ça. En ce sens que ça a été extrêmement important pour cette personne. Il faut mourir à soi pour renaître. La porte qui est franchie, l'étape qui est passée, le karma qui est résolu, la compréhension qui s'est faite dans la sagesse et dans le voyage de son être pour accéder au sceau, pour sortir de l'isolement. D'accord? Ok, avec le delta lumineux, je peux pas vous dire mieux, hein. On est bon? Ça m'a l'air pas mal. Allez, et je vais terminer, faire plaisir encore à d'autres personnes. Je vais pas énumérer toutes les personnes avec qui je corresponds, qui me disent «Ah, on aime bien ci, on aime bien ça». Sachez que je vous fais de gros bisous à tous, même si je vous nomme pas. Je termine avec le vieil Indien. On va voir ce qu'il a à nous dire, le vieil Indien, pour terminer ce tirage. Conclusion. Je peux pas tomber? Oh, bon, ben il y en a deux. Je demande et il y en a deux qui tombent. Le vieil Indien te dit ne te méprends pas. Tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Deuxième message, regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Bien, cher ami de la chaîne, peut-être moi je dis souvent ce n'est pas forcément ce qui est visible ce n'est pas ce qui est visible à l'œil qui est forcément la vérité. Il y a ce que l'on croit voir, il y a ce que l'autre nous renvoie, avec ses filtres, avec ses faiblesses, avec ses blocages. Il y a ce que l'on souhaiterait ardemment, mais ce qui peut n'être qu'illusion. Mais il y a quelque chose qui ne trompe pas. C'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme. C'est ce que l'on sait au plus profond de son être, dans ses tripes. C'est, c'est le fait d'écouter son intuition, d'écouter son âme pour regarder, pas simplement avec les yeux. C'est aller au-delà de la matérialité. C'est ouvrir l'œil de l'âme pour le laisser regarder pleinement, sereinement et contempler une vérité, peut-être sur une illusion. Peut-être que, peut-être qu'on a idéalisé une situation et qu'aujourd'hui, on doit aller au-delà des apparats, on doit percer le voir, on doit aller vers, on peut aller au sublime en regardant avec ses yeux de l'âme. On doit sortir clairement de la superficialité
On doit aller sonder son cœur. J'en tire une troisième parce que je suis un peu sur ma faim là avec ces messages et j'imagine que vous aussi. Contemple avec les yeux de ton âme et de ton cœur et tu percevras la vérité. Ne reste pas dans l'illusion de ce qui n'est pas. Peut-être crois-tu qu'une situation, peut-être as-tu idéalisé une situation ou peut-être à l'inverse, as-tu été dans l'illusion euh, d'un positionnement, j'entends. On va voir. Mais si tu regardes avec les yeux de ton âme, si tu regardes avec les yeux de ton cœur, tu verras la vérité. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. On t'invite à, on t'invite à écouter ton cœur, on t'invite à écouter ton âme, on t'invite à écouter ton intuition, à faire silence en toi et autour de toi, à ne pas rester. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, j'entends. Ce qui y était n'est plus, mais ce que tu crois n'est peut-être pas non plus. Regarde vraiment, regarde avec les yeux de ton cœur, regarde avec les yeux de ton âme, la réponse se trouve là. Elle ne se trouve pas ailleurs. Elle ne se trouve pas dans cette étoile que tu vois scintiller, mais qui est déjà morte, qui n'est déjà plus là. Ok? Allez, un petit complément d'information. Je vais rester sur ça parce que de toute façon, que ceux qui ont des oreilles entendent. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité, les amis. Un truc de fou! Je vous ai dit voir les choses à l'envers, les possibilités adjacentes. Je vous ai dit, ce n'est pas forcément ce qui est visible à l'œil qui est forcément la vérité. Je vous ai parlé de l'âme, je vous ai parlé du cœur. Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Vous êtes dans le monde. Si vous êtes au cœur de l'être, dans l'antre de votre âme, l'univers lui-même commence à nous y enseigner la sagesse à cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers. J'entends tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. J'entends l'infiniment grand et l'infiniment petit, le microcosme, le macrocosme. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience plus proche de la vérité. Il va vous falloir voir les choses sous un autre angle, prendre une autre posture, presque comme cette chauve-souris qui va dormir la tête en bas. Reconsidérer quelque chose. En regardant dans l'âme, en regardant dans le cœur et en décidant de vivre vraiment. Alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression là d'être un peu dans des énigmes. Alors moi j'adore. D'ailleurs, je suis pas allée voir Indiana Jones. On m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds. Je devais aller le voir avec ma fille. Finalement, elle est allée le voir pas avec moi, donc j'ai pas voulu lui infliger d'y retourner. Ça me fait penser un peu à ça, ce tirage, bref. Par contre, je vous invite, enfin, j'ai rien à y gagner, mais je suis allée voir Mission Impossible, la première partie du 7e volet. Moi qui étais un peu déçue par les précédents Missions Impossibles, que je trouvais trop surjouées ou trop énormissimes, j'ai adoré. Ma fille, pareil, vraiment très très bien réalisé, très chouette. Voilà, donc si jamais vous vous posiez la question à savoir, parce que j'ai plein d'amis sur Facebook qui m'ont dit: «Oh, il est bien, il est bien». Donc si vous vous posiez la question à savoir s'il était bien, enfin, encore une fois, ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Moi, j'ai adoré. Voilà. Juste, je vous dis ça comme ça. Les amis, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Voilà, vous, encore une fois, vous avez mon adresse mail, hein.
OK. Prenez soin de vous, mettez-moi vos petits commentaires, vos pouces, vous pouvez partager la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez que c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevez les notifications et puis après si ça vous intéresse plus, vous pouvez vous désabonner, on s'en fout, d'accord? Voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.